Bienvenue sur Résilience scolaire, la chaîne dédiée à comprendre, prévenir et combattre les traumatismes liés à l'éducation. Aujourd'hui, nous abordons une affaire qui a profondément marqué la France et continue de hanter les esprits, l'affaire Évaëlle. L'histoire d'Évaëlle Dupuis, née le 1er octobre 2007 à Paris, est devenue le symbole douloureux des conséquences extrêmes du harcèlement scolaire. C'est un drame qui s'est déroulé à Herblay-sur-Seine, dans le Val d'Oise, un événement qui a ébranlé les consciences et forcé notre société à se pencher sur la responsabilité collective face à la souffrance de nos enfants. En juin 2019, alors âgée de seulement 11 ans, Évaëlle a mis fin à ses jours chez elle. Une onde de choc. Mais ce n'était pas un acte isolé, sans préavis. C'était le point culminant d'une spirale de harcèlement impliquant à la fois des camarades de collège et, fait sidérant, l'une de ses propres enseignantes. Le témoignage de Marie, sa mère, est au cœur de notre propos. Un cri du cœur, empli de douleur mais aussi d'une force inouïe, qui nous éclaire sur les failles systémiques et les silences complices qui ont permis à ce cauchemar de devenir réalité. Septembre 2018, Évaëlle, une petite fille décrite comme précoce, très mature, avec une voix d'adulte dans un corps d'enfant, fait sa rentrée en 6e au collège Isabelle-Autissier d'Herblay. Comme beaucoup d'enfants de son âge, elle est pleine d'espoir. Mais cet espoir va vite laisser place à la peur. Le harcèlement ne met pas longtemps à s'installer. D'abord des moqueries de la part de camarades, des insultes, des bousculades. Des gestes, des mots qui, pris isolément, pourraient sembler anodins. Mais c'est dans leur répétition que réside la torture. Jour après jour, Évaëlle devient la cible. Elle est isolée, stigmatisée. Sa mère, Marie, commence à percevoir des changements. Des silences, une perte d'appétit, une réticence à aller à l'école. Parents, écoutez bien cela. Si votre enfant, habituellement joyeux, change soudainement de comportement, refuse l'école ou semble abattu sans raison apparente, ce sont des signaux d'alarme. Ne les minimisez jamais. En novembre-décembre, Marie découvre une lettre qui confirme ses craintes. Évaëlle est harcelée par ses camarades. Mais le drame prend une tournure encore plus insupportable. L'enseignante de français d'Évaëlle, Pascale B, est également pointée du doigt. Selon les témoignages, elle aurait initié ce harcèlement en l'isolant au fond de la classe, en la disputant systématiquement et en la jetant en pâture au collectif. Imaginez, enfant, être au cœur d'une salle de classe et devoir faire face à une enseignante qui non seulement ne vous protège pas, mais amplifie votre calvaire. Des séances de vie de classe, censées régler les problèmes, se transforment en humiliation publique. La professeure aurait demandé aux élèves d'exprimer leurs reproches à Évaëlle, qui devait ensuite s'expliquer en larmes devant toute la classe. Face à ses pleurs, l'enseignante lui aurait intimé d'arrêter. Ce soir-là, Évaëlle confiera à ses parents que c'était le pire jour de sa vie. En février 2019, les parents d'Évaëlle, désespérés, décident de porter plainte contre les élèves harceleurs et de changer leur fille de collège. Une lueur d'espoir. Évaëlle est suivie par un psychologue, mais la blessure est profonde. Le harcèlement laisse des cicatrices invisibles, même après un changement d'établissement. La mécanique de la souffrance est enclenchée. Les conséquences psychologiques d'une telle violence ne s'effacent pas du jour au lendemain. C'est le 21 juin 2019 que le pire survient. Évaëlle rentre de l'école très en colère. Un camarade lui a arraché son cartable, ses affaires sont abîmées, son cahier de correspondance déchiré. Marie est à bout, elle-même épuisée par des mois de lutte. Dans un moment de désespoir, elle lance à Évaëlle qu'elle aurait dû prévenir un adulte et quitte la chambre. Le soir, à 19h15, le père d'Évaëlle, Sébastien, découvre l'impensable. Évaëlle s'est pendue à son lit mezzanine, avec son foulard préféré. Les pompiers interviennent, son cœur repart une première fois, mais l'adolescente décède dans la nuit du 22 juin à l'hôpital. Une vie s'est éteinte. Trop tôt, trop brutalement. Le silence de la mort après le vacarme du harcèlement. Le drame d'Évaëlle n'est pas un cas isolé. C'est une alerte qui résonne avec une urgence glaçante. En France, les chiffres sont alarmants. Entre 6 et 10% des élèves, soit 800 000 à 1 million d'enfants, seraient victimes de harcèlement scolaire chaque année. Au collège, la proportion atteint 5% d'élèves victimes de harcèlement répété. Ces chiffres, aussi froids soient-ils, représentent des milliers de vies d'enfants brisées, d'enfances volées. Le harcèlement est une violence répétée, qu'elle soit verbale, physique ou psychologique. Mais au-delà des chiffres, quels sont les mécanismes psychologiques à l'œuvre ? Le harcèlement détruit l'estime de soi, engendre l'anxiété, la dépression et, dans les cas les plus extrêmes, mène à des pensées suicidaires. La victime se sent seule, honteuse, coupable. Elle perd confiance en elle et en les autres.
Pour Eva L., cette dynamique a été amplifiée par le rôle de son enseignante. Mes chers enseignants, votre rôle est fondamental. Vous êtes des piliers, des figures d'autorité. Un mot, un regard, une posture peuvent marquer un enfant à jamais. Si un élève est en difficulté, si vous percevez une dynamique de groupe toxique, votre intervention doit être bienveillante et protectrice, jamais humiliante. Il est essentiel de ne jamais laisser un enfant être jeté en pâture au collectif. Un enfant en larmes devant sa classe, forcé de s'expliquer sous les regards de ses harceleurs et de son professeur, subit une double peine, une trahison de l'autorité qui est censée le protéger. Parents, vous êtes les premiers observateurs de vos enfants. L'isolement, les troubles du sommeil ou de l'alimentation, une baisse des résultats scolaires, un changement de comportement, irritabilité ou apathie sont autant de signaux qu'il ne faut jamais ignorer. Si votre enfant ne vous parle pas directement, posez des questions ouvertes, offrez un espace de confiance où il se sentira écouté sans jugement. Ne minimisez jamais ses émotions, même si ce qu'il rapporte vous semble enfantin. Ce qui est anodin pour un adulte peut être un monde de souffrance pour un enfant. Face à l'inertie des institutions, comme ce fut le cas pour les parents d'Eva L., qui ont eu du mal à faire prendre leur plainte au début de l'affaire, il est crucial de persévérer. Conservez toutes les preuves, messages, témoignages, documentez chaque échange avec l'établissement. La loi a évolué. Depuis mars 2022, le harcèlement scolaire est reconnu comme un délit en France, passible de peine allant jusqu'à 10 ans de prison en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime. C'est une avancée majeure qui responsabilise les auteurs et les institutions. N'ayez pas peur d'utiliser tous les recours légaux disponibles. Votre enfant compte sur vous. Et vous, élèves, si vous êtes témoin de harcèlement, vous avez le pouvoir d'agir. Ne restez pas silencieux. Un mot à un adulte de confiance, un professeur, un surveillant, vos parents, peut changer le cours des choses. Vous n'êtes pas des délateurs, vous êtes des protecteurs. Le silence des témoins est souvent ce qui donne de la force aux harceleurs. Brisez ce silence. Votre courage peut sauver une vie. Comment se reconstruire après le traumatisme du harcèlement ? Comment s'assurer que d'autres Eva L ne subissent pas le même sort ? La résilience est un chemin long et difficile, mais il est possible. Pour les victimes, le soutien psychologique est essentiel. Parler, exprimer sa douleur, comprendre que l'on n'est pas seul et que l'on n'est pas coupable, c'est la première étape. Des associations spécialisées peuvent accompagner les enfants et leurs familles, offrant un cadre sécurisant pour guérir et retrouver confiance. Parents, n'hésitez pas à solliciter un suivi psychologique pour votre enfant s'il est victime de harcèlement. C'est un acte d'amour et de protection, non un signe de faiblesse. Pour l'ensemble de la communauté éducative, il est crucial de mettre en place des stratégies de prévention et d'intervention efficaces. Le programme PHARE, généralisé dans les écoles et collèges et étendu au lycée, vise à prévenir et prendre en charge les situations de harcèlement. Il implique des équipes ressources formées, des élèves ambassadeurs et des heures d'apprentissage dédiées à la prévention. C'est un outil précieux, mais sa réussite dépend de l'engagement de tous. Enseignants et personnel éducatif, formez-vous. Apprenez à détecter les signaux faibles, à intervenir avec bienveillance et fermeté. Ne laissez aucune forme de harcèlement s'installer. Créez un climat scolaire où chaque élève se sent en sécurité et respecté. La communication entre l'école et la famille est primordiale. Il faut briser le pas de vague, cette culture du silence qui protège l'institution au détriment des enfants. Une communication transparente, une écoute active et une action rapide sont les clés. Si vous êtes victime de harcèlement ou si vous en êtes témoin, le numéro national 3018 est là pour vous. C'est une ligne d'écoute, d'aide et d'orientation gratuite et anonyme. Des professionnels sont là pour vous soutenir, vous conseiller et vous aider à trouver des solutions. N'attendez pas que la situation dégénère. Le harcèlement est un phénomène complexe, mais il n'est pas invincible. Avec la bonne information, les bons outils et surtout une mobilisation collective, nous pouvons créer des environnements scolaires plus sûrs et plus humains. L'affaire Eva L restera à jamais une blessure ouverte dans la mémoire collective. Le verdict de relax de l'enseignante, rendu en avril 2025, a ravivé la douleur des parents et a soulevé de nombreuses questions sur la justice face à ces drames invisibles. Marie, la mère d'Eva L, l'a exprimé avec force. « Je suis dans l'incompréhension totale. »
Leur combat continue, symbole de la quête inlassable de justice pour leurs filles et pour toutes les victimes. Nous, en tant que société, avons le devoir de ne pas oublier Evaëlle. Son histoire est un appel vibrant à l'action. Chaque parent, chaque élève, chaque enseignant, chaque citoyen a un rôle à jouer. Il s'agit de cultiver l'empathie, de dénoncer l'inacceptable, de protéger les plus vulnérables. Il s'agit de construire une école où le respect est la norme, où la bienveillance est la règle et où le silence n'a pas sa place. Ne laissons plus le harcèlement mener au drame. Agissons, écoutons, protégeons. Ensemble, faisons de chaque établissement scolaire un lieu de résilience où chaque enfant peut grandir, apprendre et s'épanouir en toute sécurité. Partagez cette vidéo pour sensibiliser, parlez-en autour de vous. C'est en brisant les silences que nous honorerons la mémoire d'Evaëlle et que nous construirons un avenir meilleur pour tous nos enfants.